رح نتابع محطاتنا ومهرجان الموضة غطته هادية مؤخرا بالمغرب، واليوم رح تخبرنا أكثر عن هالموضوع مهرجان الموضة بأفريقيا. وحديثنا اليوم مع ضيفة رح ننتقل لعندها لحتى نكون هلأ بحلقتنا على الموضة. Festival international de la mode en Afrique هي تحت اختصار الفيما، وهيدي السنة كانت ال 11th edition، وهذا الحدث بصير كل سنتين وين بيجتمعوا مصممين من كل منطقة أفريقيا ليبرزوا مواهبهم وتصاميمهم أكيد. تأسست الفيما سنة 1998 من قبل المصمم الأزياء النيجيري الفادي، ومن البداية من 20 سنة بينعمل هذا الحدث بنيجر، لكن هيدي السنة كانت مميزة كتير، خاصة قرر الفادي يعملها في دخلة بالمغرب تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس. صار الفيما مؤخرا من 21 نوفمبر حتى 24 نوفمبر، ومثل ما صرتوا بتعرفوا كانت موجودة هناك لتغطية هذا الحدث، وكمان كانت من بين لجنة الحكم للمصممين الجدد. Al-Fadi, aujourd'hui on fête la 11e édition de FIMA. Si vous pouvez nous raconter un petit peu de l'histoire, ça fait 20 ans que vous êtes en train de faire cet événement. Comment ça a commencé? C'est magnifique. Je suis très heureux que vous venez nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la mode africaine. Je me bats pour donner un dynamisme à l'Afrique. Pour le continent africain doit être un continent visible. Le continent africain est oublié dans le domaine de la culture et dans le domaine de l'art. Je crois que 20 ans que je me bats pour la reconnaissance de la beauté et du textile et des matières premières africaines. Donc c'est un combat qui est humain, parce que nous voulons donner une chance à moi et à d'autres créateurs qui font de la mode leur travail depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années même. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la mode européenne ou la mode américaine soit reconnue, qui font un travail de qualité et qui font de l'industrie de la mode une réalité. Aujourd'hui, les créateurs tunisiens ou les créateurs marocains ou les créateurs égyptiens ou les créateurs maliens ou sénégalais ne sont pas reconnus. Ils sont invisibles. Parce que uniquement les créateurs français et américains prennent le star system. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, l'argent vient de chez nous. L'Afrique est un continent très riche, très très riche. Il faut absolument que les riches africains commencent à investir sur les créateurs africains et donner une dynamique. Et la politique commence à comprendre que la mode africaine est un outil de développement conséquent. Donc c'est le combat que nous menons. Depuis que vous avez commencé, c'était toujours en Nigérie et vous amenez tous les créateurs en Nigérie. Cette année, c'est différent. La 11e édition, c'est un numéro lucky, comme on dit. Pourquoi vous avez choisi Dakhla en particulier en Maroc, pas d'autres régions au Maroc? Parce que Dakhla, pour moi, est l'espoir. Dakhla, c'est la porte de l'Afrique. Dakhla, c'est la beauté. Vous savez, il y a la clarté de Dakhla, il y en a nulle part ailleurs. La mer et le désert, parce que aussi le film a été créé dans le désert du Niger. 20 ans, on veut fêter les 20 ans. Les 20 ans d'anniversaire, je voulais le fêter dans un beau désert. Et ce désert, il est magnifique. Et je suis venu voir, je vais faire un repérage. Et on a demandé, on a écrit à Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a accepté de nous accompagner dans cette grande aventure de fêter les 20 ans pour donner encore un dynamisme plus fort à la jeunesse, à l'art, et faire visiter aussi les gens d'Dakhla, qui est une ville magnifique, qui est les clartés sublimes. Donc Dakhla, parce qu'uniquement l'Afrique et la coopération sud-sud est très importante. ماما تشاو ماما تشاو ماما تشاو 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 بالجد بعيدة اسمحيلي الوليدة
côté spécial ici à Dakhla, est-ce que vous avez amené des nouveaux créateurs, des nouvelles idées? Les nouvelles idées, c'est le côté économique du festival. Créer Aské, créer un salon qui va amener les acheteurs et les vendeurs ensemble. Créer un salon qui va parler de la protection intellectuelle. Créer un salon qui va parler de comment banquer. Comment on banque la création. Comment les banquiers peuvent accompagner la création. Créer un salon sur le tourisme. Parce que Aské a parlé de mode et tourisme. La mode africaine doit faire voyager les gens aujourd'hui. Les gens vont faire du shopping à Paris et acheter des vêtements. Il y a du shopping à New York, du shopping même au Liban. Mais il est grand temps aujourd'hui que les gens viennent aussi en Afrique faire du shopping pour acheter chez les couturiers du Liban ou du Niger ou les couturiers du Mali, du Sénégal. C'est très important. Les nouvelles innovantes, c'est aussi la jeunesse. On est en train de créer de nouvelles idées avec les jeunes hackathons, des salons privés, surtout donner une jeunesse qui va respirer et créer des idées dans le domaine de la création et de la mode. Aussi de nouvelles idées, amener la beauté africaine. Cette année, nous allons faire les concours. Il y a les concours de top model avec les plus grands mannequins africains, des jeunes qu'on a pris de 16 ans jusqu'à 22, 23 ans, qui vont aujourd'hui défiler. Il y aura comme nouveauté l'artisanat. Aujourd'hui, au niveau de la bijouterie, au niveau de la maroquinerie, qu'on va montrer aussi pour choisir les meilleurs bijoutiers et maroquiniers africains. Mais il y a le concours de jeunes stylistes, très très important. Comme nouveauté, on est en train de faire ce qu'on a fait il y a 20 ans. Pendant chaque 2 ans, on a fait des fêtes au Niger, dans les villes. Aujourd'hui, on est sorti complètement au Maroc. Donc, c'est une nouveauté pour la paix, pour la migration. Stopper la migration, amener, parce que beaucoup de jeunes migrent pour aller en Europe, et nous voulons les garder à Dakhla, nous voulons les garder à l'Afrique. Donc on est venu leur parler depuis ici, pour leur dire, restez dans la culture, restez au Maroc, ne partez pas pour mourir dans les mers, parce que ce qu'il y a en Espagne, on ne sait pas, ou en Europe, mais ici au moins tu as la vie, tu travailles. Africa, Africa, mon Afrique. Sama gende gi magi ñaan yàlla wan ma ko bala may ñibbi barsa ma nekk ci ñàkk si bési Afrika doon benn réew. Après maintenant, Fima, quelles sont les chances pour les nouveaux talents pour exposer, pour être connus? Nous, on leur donne une dimension de formation déjà. On donne de l'argent pour les gagnants. On leur donne quelques bourses pour se produire, des bourses pour essayer d'être quand même des designers de demain, parce qu'ils doivent être installés au niveau des jeunes talents. On leur donne la chance de pouvoir travailler avec les grands créateurs ou des grandes écoles pour être mieux formés. Côté Top Model, nous cherchons des grandes agences avec qui on travaille pour être plus international. Côté bijoutier ou maroquinerie, on cherche des marchés avec qui on travaille. Donc nous cherchons réellement à donner un dynamisme à tout un chacun pour qu'ils puissent être reconnus et avoir leur place chez eux et à créer de l'emploi eux aussi à leur tour. Après Dakhla, c'est quoi vos projets? Après Dakhla, nous allons fêter le FIMA au Niger, parce que nous allons faire la grande fête de l'Union africaine au Niger, où on veut montrer le côté beauté, le côté création, aussi de l'Union africaine, pour donner encore une pulsion avec les politiques, avec les présidents, pour que réellement ils essaient d'appuyer et d'aider la mode africaine à grandir, à sortir de sa ornière. La mode africaine est une mode incroyable, mais on doit absolument faire connaître les créateurs africains, leur nom, leur image. Vous allez voir ce soir le travail que les gens qu'ils font. C'est du génie, c'est incroyable. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق. بنعرف انه فترة كل السنة يعني بيكون في هيك لقمشة وأكل وأمور واحد بيرتكبها هيك، يعني إذا فينا نقول بتكون صح وبتكون غلط أوقات بموضوع الغذاء. إنما اليوم مع فترة الأعياد حبت كارلا تركز هالحلقة على هالموضوع. بعد دقائق بخفيف نظيف
خليكن معنا.